Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une petite sortie en individuel. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester le lot que j'ai gagné au mois de novembre quand je suis sorti au rallye de London. J'ai gagné le Xterra Pro qui est juste ici. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite sortie individuelle d'une petite heure et demie, 2 heures pour le tester un petit peu sur des autorisations qu'on a en commun. Donc voilà un petit peu le décor. Voilà, c'est des autorisations de plusieurs fermiers différents, mais comme on habite un petit village, on a la chance que tout le monde se connaît. Donc on a énormément d'autorisations sur des terres qui vont sur 4, 5, 6 villages différents. Donc on a vraiment de tout ce qui est tout là-bas, 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 là-bas. Tout ça, 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 jusque tout au bout de l'autre côté. On a vraiment des autorisations partout, partout, partout. Après c'est très bien, mais en même temps des fois on fait des sorties où c'est tellement immense où on ne fait quasiment rien. Donc j'espère qu'ici je vais pouvoir sortir 2-3 trucs pour pouvoir faire une vidéo sur le test du Xterra. Donc je vous reprends juste après ce petit générique et au premier trou. Alors je vous reprends tout de suite pour un premier son. Il me donne dans les 60. Et je pense que c'est une petite monnaie, parce que je la vois. Elle était juste en surface. Voilà. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de reste. Mais bon, ça démarre bien, c'est déjà ça. Elle a l'air d'avoir été bien bouffée. Ouais, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a des restes. Après, je sais que ici dans le secteur, souvent les pièces elles sont bien mangées. Mais bon, ça reste toujours une monnaie. Je vous reprends au prochain trou. Alors ici j'ai un petit son dans les 20, 22, 23. Un petit peu moins fuyant que tout à l'heure. Normalement, c'est sorti du trou. C'est ici dedans. Ah. Petit morceau de plomb. Voilà, petite merdouille encore. Allez, je vous reprends au prochain son. Alors ici j'ai un son un peu fuyant. Mais ici il reste dans les 10, 12, 11. Et ces chiffres là, quand j'avais mon vent de cuisse, c'était des bons chiffres. Maintenant mon vent de cuisse, je pense qu'il a jusque 30. S'il va jusque 100, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai regardé qu'une petite vidéo de 5 minutes avant de le tester, donc je sais vraiment pas comment il fonctionne. Je suis vraiment parti un petit peu en touriste sur ce coup-ci. Voilà, apparemment encore un petit déchet. Voilà. Allez, je vous reprends après. Alors ici j'avais un petit son merdique. Et en commençant à creuser, le son est devenu un petit peu mieux. Mais ça m'a l'air assez profond. Donc je viens d'allumer ma caméra. Je pensais que c'était encore une crasse. Mais bon, c'est peut-être une crasse, mais ici je me le prend quand même dans les 90. Donc je ne sais jamais. Mais apparemment c'est fort bas. Ouais. Ah, mon ping pointer là. Ah, une petite monnaie. Voilà. Il la prenait tout juste, à mon avis. Elle est bien rincée. J'aurais du mal à dire c'est quoi. Mais une petite monnaie quand même. Alors ici je vais creuser sur un son qui m'a l'air mauvais. Pour me confirmer que c'est bien un mauvais son.
où ce que t'es passé. Voilà. Donc effectivement, une petite crasse, une petite merdouille. Donc voilà, à mon avis, il faut que j'apprenne à l'utiliser correctement. Pour justement ne pas creuser sur toutes ces petites crasses. Après, comme je disais avant, pour un détecteur à 400 €, il est quand même complet. Il y a plusieurs modes dessus. On sait changer les fréquences. Par contre, apparemment, il est en monofréquence et pas... il n'a pas le multifréquence. Mais après, ça reste un détecteur qui est chargeable, donc il ne faut pas de pile. Et il est aussi submersible, donc on peut aller à moins à 5 mètres de profondeur avec. Donc il peut aller complètement dans l'eau. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Moi, j'avais utilisé le Vanquish pendant une petite année avant de passer sur XP. Et ici, j'ai un petit son dans les 40, 48. Et il était pas mal avec, mais c'est vrai que le système de pile avait ses avantages et ses inconvénients. Et je préfère quand même un détecteur à batterie. Parce que les piles rechargeables, des fois, on avait l'impression qu'elles tenaient beaucoup moins. Donc voilà. Allez, non, je vous garde toujours avec moi. Je parle et du coup, je perds la tête. Alors c'est un morceau de plomb. Encore une petite merdouille. Voilà, allez, je vous reprends au prochain son. Si j'ai un son qui a l'air d'être pas mal. 76, 75, il reste dans les 70, il ne bouge pas de trop, il sonne bien. C'est encore dans le trou. Ah ben je crois que j'ai fait une petite monnaie. Voilà. Ouais. Alors elle a bien mal, mais ça reste quand même une chouette petite trouvaille. Je pense pas qu'il y aura des restes dessus. Non, elle a bien mal vécu. Alors ça, c'est ce que je vous disais au début, c'est que je ne sais pas si la terre ici elle est plus acide ou si c'est les pesticides qu'on a utilisés à une certaine époque, mais j'ai rarement fait des très belles monnaies dans ce terrain-ci. Donc j'en ai fait quelques-unes, mais c'est très rare. Généralement elles sont bien bouffées quoi. Donc je vous reprends juste après. Alors ici je vous reprends. Il y a un petit son à 47-48. Il n'a pas l'air trop dégueu. Et ça n'a pas l'air de changer trop. Donc je me dis que c'est peut-être une bonne cible. Et effectivement c'était une bonne cible. Alors je ne vais pas trop la frotter parce que à mon avis celle-ci aura des restes. Ouais. Alors j'aurais pensé à première vue à une tête de mineur, une monnaie belge. Ouais c'est ça, c'est une tête de mineur. Normalement la tête de mineur devrait être de ce côté-ci. Du coup maintenant que je sais c'est quoi, je peux la frotter un peu plus. Normalement c'est le genre de pièce qui ne devrait pas trop s'abîmer. Alors moi je la reconnais parce que ici je vois la petite couronne belge au-dessus. Mais au nettoyage, je pense qu'elle sera plus belle. Voilà, je vous reprends après. Alors ici j'ai un son qui est un peu fuyant. Il est dans les 20, 30, 10. Je vais quand même le faire. Parce qu'à mon avis il est en surface. Je vais aller voir au Pink Panther si je sais le choper direct. Ouais. Ah ben j'ai eu raison de le faire. Une monnaie. Allez, c'est phénoménal. Alors je ne sais pas comment ça se fait qu'elle sonne aussi mal.
Heureusement que ça avait l'air d'être en surface parce que je crois que sinon je serais passé à côté. Alors je crois que c'est une monnaie belge. Ouais. C'est une 10 centimes Léopold. Ouais, c'est ça, je les reconnais directement. Bien nettoyé, à mon avis, il devrait avoir quelques restes dessus. Bah, au final, le Xterra, il fait quand même le taf, quoi. Alors ici, je vous reprends, j'ai un indice à 27-29, mais il a l'air bien stable. Et c'est pas très profond. C'est sorti. C'est ici dedans. Et par contre, c'est une petite crasse. Voilà, un petit morceau de canette. Allez, on continue. Alors je reprends juste à côté du trou que je viens de faire de la petite merdouille. Et ici j'ai un son dans les 40 qui a l'air plus ou moins stable. C'est encore dedans. Plus ici sur le côté. Ouais, c'est sorti, c'est dans la motte. Ah ben magnifique, une petite monnaie. Et à mon avis, celle-ci, elle risque d'être belle. Je prends pour une petite napo. 5 centimes. Ah. Ouais, Empire, c'est une petite Napoléon, effectivement. C'est un format qu'on reconnaît très vite quand on est habitué à faire de la détection. C'est des monnaies qu'on trouve très souvent. Après, des fois elles sont dans des bels états, des fois elles sont pas dans des bels états. Celle-ci, à mon avis, ne sera pas trop mal. Je vais nettoyer qu'un côté, l'autre côté je le nettoierai chez moi. Juste pour vous montrer un petit peu. Voilà. 5 centimes Napoléon 3. Allez, je vous reprends au prochain trou. Alors ici je vous reprends, j'ai un son plus ou moins stable à 53-52. J'ai remarqué pour l'instant que les sons stables, c'était quand même à chaque fois des beaux petits objets, genre des monnaies. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue, hein. Ah ben une jolie petite boucle à mon avis. Sûrement militaire. Alors je vérifierai, mais à mon avis je crois que c'est le genre de petite boucle militaire. Sûrement Première Guerre mondiale. Maintenant je regarderai si j'ai trouvé les informations et je vous mettrai des photos. Voilà. Allez, je vais continuer. Alors ici, je vous reprends pour un son 67, 69. Il danse un petit peu, mais il reste un petit peu stable aussi. Donc, et une fois que c'est sorti, il est déjà moins dansant. Oh, c'est pas vrai, oh putain. Oh putain. Je viens de faire une petite blanche. Ah ouais, magnifique. Une petite Napoléon premier. Ah, celle-là, je les adore. En plus, j'en ai qu'une en bon état. Malheureusement, de l'autre côté, elle est un petit peu savo. Mais on voit quand même la date 1808. Ah franchement elle est magnifique. Voilà, ma journée est faite. Ah là là, je suis super heureux. Je vous mettrai des photos nettoyées. Voilà.
Alors ici je vous reprends pour un son assez stable. Il reste dans les 70. C'est sorti. C'est ici dans la motte. Mais à mon avis, c'est un petit déchet. Voilà. Ouais. Un petit déchet. Allez, je vous reprends après. Alors ici, j'ai l'impression que ce soit un bon son. Il est plus ou moins stable. Et il sonne plus dans les aigus. Maintenant, je n'ai plus rien. À moins que ce soit un peu plus profond. J'ai rattrapé un son là. C'est ici, dans le trou. Ah, c'est ici. Une petite monnaie. Voilà. Alors encore une fois, elle a bien vécu. Et j'ai pas l'impression qu'elle se déraisse dessus. Quoique, je dirais qu'au nettoyage, je me demande si c'est pas un liard. Et voilà, encore une petite monnaie. Allez, je vous reprends après. Ici je vous reprends. J'ai un son un peu dansant. Il me fait du 40, du 50, du 60. C'est sorti. Ah ben une petite monnaie encore. Ah ben pour finir ma journée test, ça sera devenu une belle petite sortie quand même. Bon après elle est encore HS. Mais ça reste une monnaie. Allez, je vous reprends au prochain son. Alors ici je vous reprends, j'ai un petit son assez stable. Il reste entre 38 et 42. Ça a l'air sorti. Ah bah une balle de guerre. Voilà, un ogif. Allez, je vous reprends juste après. Alors aussi je vous reprends pour un son assez stable, 39-40. Et là je n'ai vu rien. Ça a bougé de position, donc c'est que je l'ai retourné. Oh génial. Ah magnifique. Oh putain. Je crois que j'ai fait un petit pendentif en croix. C'est la première fois que je fais ce genre de trouvailles. J'ai déjà fait des petits morceaux de croix, mais j'ai jamais fait une seule croix. Apparemment. Alors je sais pas si c'est ancien, je sais pas si c'est un diamant qu'il y a ici dessus. Ça m'étonnerait. Mais bon, je peux toujours y croire. Un beau petit pendentif. Ah, franchement, c'est une trouvaille magnifique. Ah, je suis super heureux. J'ai vraiment fait une sortie de ouf aujourd'hui. Ah, je suis même plus content d'avoir fait ça que d'avoir fait la petite napo.
Ah, c'est vraiment des objets qu'on ne fait pas souvent. Ah, c'est vraiment magnifique. Ça a l'air d'avoir été quand même travaillé à la main. Enfin, je sais pas, je vais essayer de trouver plus d'informations, mais on voit ici que c'était le trou pour pendentif. Je vois qu'il y a un petit caillou ici. Ah, franchement, je suis super heureux. Je vous mettrai des photos, c'est super nickel. Je vous reprends après. Alors ici, je vous reprends pour un son assez stable, 40, 49, 41, 39, 41, pardon. Ah. Une balle de Sharpnel. Allez, je vous reprends après. Alors ici j'ai un son qui reste entre 70 et 80. C'est sorti. Alors, je penserai à un petit bouton militaire à premier abord. Et effectivement, je pense que c'est ça. C'est un petit bouton militaire, mais sans inscription. Je vous mettrai une photo nettoyée. Allez, je vous reprends après. Alors voilà, petite conclusion de cette sortie avec le Xterra Pro. Bah, franchement, je suis quand même étonné parce que pour un appareil qui est en dessous des 400 €, je trouve qu'il va quand même assez bien. Le seul petit hic que je pourrais lui reprocher, mais à mon avis ça c'est moi qui ne sais pas encore bien l'utiliser, parce que je trouve que les sons, même si c'est des bonnes cibles, ne sont pas assez stables. Comme j'ai par exemple avec mon Deus 2. Quand je passe au-dessus d'une bonne cible, ben, si je suis à 88, je suis à 88 dans les deux sens, sauf si la cible est mal mise. Mais ici, à chaque fois que j'ai creusé, je suis tombé sur des cibles qui n'étaient pas fixes en fait. Donc je pense après que c'est à moi à faire des réglages, parce que dans le menu il y a moyen de régler, mais par rapport aux effets de sol et tout ça, mais je n'ai pas encore trop été j'ai juste regardé une vidéo 5 minutes avant de venir, donc j'ai travaillé comme si je venais de commencer la détection. J'ai allumé le détecteur, j'ai choisi le mode prairie et voilà, je me suis lancé en laissant les 15 kHz. Donc voilà, maintenant à part ça, je vois que le résultat il est quand même là. Parce que comme vous pouvez vous apercevoir, bah, tourner la caméra, désolé. Donc voilà, j'ai quand même fait 9 monnaies. Sur les 9 monnaies, bah, j'ai fait un beau Napoléon. J'ai fait aussi une monnaie en argent, Napoléon 1er. La monnaie 5 centimes, c'est une Napoléon 3. Après, je sais que j'ai fait une petite tête de mineur. Les autres monnaies, à mon avis, j'aurais du mal à dire c'est quoi parce qu'elles sont bien rincées. Ici, j'ai fait un joli petit pendentif en croix avec, je ne sais pas si c'est une fausse pierre, si c'est une vraie pierre, ça je vais regarder, mais à mon avis, vu les rayures qu'il y a dessus, je pense que si ça aurait été une vraie pierre, elle aurait normalement pas été rayée. Une petite boucle que je crois militaire et un petit bouton militaire. Donc voilà, voilà, c'est pas pour ça que je quitterai mon Deus 2, mais je pense que je vais réitérer 2-3 sorties avec le Xterra de temps en temps pour jongler un petit peu entre les deux détecteurs, parce que je vois qu'apparemment il y a quand même moyen de sortir de belles trouvailles avec. Et bon, après je pense qu'il y a moyen que j'apprenne à détecter un petit peu mieux avec celui-là en allant un petit peu plus chipoter dans les réglages. Donc voilà. Je vous remercie à tous de regarder cette vidéo et à ceux qui me soutiennent en laissant des petits pouces et mettant des petits commentaires. Et voilà. Donc je vais vous laisser et à la semaine prochaine.